Bienvenue amis Capricorne pour votre tirage du mois de mai 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de l'ange de force. Cet ange incroyable vous apporte la nouvelle, le message, qu'il est temps d'augmenter votre pouvoir pour vous. Ce n'est pas le moment d'être passif ou dans l'attente, mais c'est le moment d'exprimer votre vérité et d'agir de votre propre gré. Vous êtes capable de prendre un plus grand contrôle et de diriger votre propre destinée parce que le pouvoir qui vient de l'intérieur atteint l'univers et au-delà. La force intérieure et les ressources illimitées circulent à travers vous en ce moment et elles vous aident vraiment à créer de vrais résultats. Appelez-en à cet ange magnifique et à vos propres ressources intérieures pour vous aider à garder ce focus et à résoudre ce qui doit être résolu afin de faire de vos rêves une réalité. Et on retrouve vraiment cette idée d'agir, d'action à travers tout votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 de denier. Elle nous parle généralement de difficultés financières, de pauvreté, d'insécurité, de chômage, mais je ne vois pas particulièrement pour vous ça, amis Capricorne. Vous êtes plutôt du genre à anticiper, à mettre de côté, Vraiment, je pense plutôt que vous avez pris conscience que les périodes de crise telles que nous la vivons actuellement sont fascinantes, en cela qu'elles nous permettent de remettre en question tout l'édifice de notre vie. Dans une société mettant volontiers en valeur la réussite sociale, les difficultés financières ou professionnelles que nous rencontrons parfois nous offrent une opportunité unique, celle de questionner nos priorités pour battre en brèche cette quête effrénée d'opulence qui nous empêche souvent de profiter des vrais plaisirs de la vie, à méditer. Je vois aussi que pour certains, vous pourriez avoir été éloigné de votre partenaire ou de la personne que vous aimez à cause du confinement et vous allez enfin pouvoir vous retrouver tous les deux. On vous invite à mettre pour un temps de côté votre penchant analytique et à laisser vraiment libre cours à votre sensibilité. Si vous avez tendance à réprimer certaines de vos émotions, ces dernières délivrent pourtant des messages essentiels à votre épanouissement. Comme des bougies éclairant une pièce sombre, ce sont vos émotions qui vous font prendre conscience de vos difficultés, de vos peurs et de vos insatisfactions du moment, mais également de tout ce qui vous satisfait au quotidien. Avec la 9 de denier ici en dessous, je vois aussi que pour certains, vous pourriez avoir une certaine nostalgie du passé, ou une personne du passé vous a recontacté. Si vous êtes un homme aimant les femmes, il y a une femme qui vous hante toujours, et je crois, qui vous hante de façon positive. Pardon. C'est très important la nuance. Et je crois qu'elle vous attend. Elle s'investit en tout cas énormément professionnellement et attend comme cet oiseau qui vient se poser librement et patiemment sur sa main. Elle attend que vous vous posiez librement et patiemment sur sa main ici. En tout cas, c'est une femme qui s'en sort très bien financièrement ici avec tous ses deniers. Et si vous êtes une femme aimant les hommes, le message est inversé. Vous attendez quelqu'un, mais vous ne restez pas passive. Vous vous investissez pleinement sur le plan professionnel et financier ici. Cette personne, en tout cas, est quelqu'un avec qui vous pourriez vivre une relation équilibrée, épanouie et durable. Si vous êtes célibataire, vous pourriez sortir de votre caverne ici, dans laquelle vous vous réfugiez depuis un bon moment, pour aller vers des rencontres et des projets communs. En tout cas, vraiment, c'est un bon présage ici sur le plan amoureux. La troisième carte que vous avez pour le passé, c'est la 10 de bâton. Je ressens ici votre besoin, que dis-je, votre réel désir d'évolution, que celui est trait à votre vie professionnelle ou sentimentale. On vous dit d'agir, vraiment privilégier l'action parce que voilà, cette mise en mouvement, elle est imminente. Cette situation, elle est donc idéale pour quiconque souhaiterait aller de l'avant en parfait accord avec ses objectifs et ses valeurs personnelles. Mais c'est à vous d'agir. On vous dit aussi que même si voilà, vous ne voyez pas le bout du tunnel parce que vous êtes un peu contraint au niveau de la vue par ces bâtons, vous êtes très très proche d'atteindre votre objectif.
Vraiment, quel que soit le domaine. Donc, allez-y, allez-y, agissez. La première carte que vous avez pour le présent est celle de l'ermite. Pour moi, cette carte, c'est vous, véritablement. Vous êtes de nature patiente, réfléchie, constructive et constante, que ce soit sur les plans professionnels, financiers ou amoureux. Vous ne faites rien ou peu de choses sur un coup de tête. Ça me parle aussi de télétravail ici avec cet as de bâton et de victoire, d'objectifs atteints sur le plan professionnel. Vous avez fait preuve de sérieux, vous avez fait preuve de résilience, euh, d'engagement. Et vous en serez reconnu et récompensé ici. Quoi qu'il en soit, l'univers semble vouloir vous bousculer ici avec une énergie bienfaitrice qui favorisera votre mise en mouvement encore une fois. L'existence d'un homme ou d'une femme est temporaire. Il serait donc regrettable d'engager une période par simple paresse, par peur du changement ou par crainte du rejet. Ouais, peut-être que cette personne vous a rejeté à un moment donné de votre vie et vous avez peur. Vous avez peur d'être rejeté à nouveau. Ok. Sachez que ce ne sera pas le cas. Voilà, je vous le dis, ce ne sera pas le cas. L'action est en tout cas consubstantielle au bonheur. Elle vous permet de forger un monde à votre image, de façonner vos aspirations et de donner un sens à votre destin. Vous avez peur ici de quelque chose, encore une fois, alors que tous les feux sont au vert. Peut-être êtes-vous aussi dans le déni pour rester dans votre zone de confort alors qu'on vous conseille d'agir. Dominez vos peurs ici, c'est le message. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse vraiment du plan professionnel. C'est le sentiment amoureux qui vous effraie. Celui qui est si fort et incontrôlable que vous n'arrivez pas à le maîtriser, en fait. Vous avez vraiment peur encore du rejet alors que je crois que cette personne, elle est prête pour vous. Enfin. La deuxième carte que vous avez pour le présent, c'est donc l'as de bâton. Confirmation. Agissez parce que vraiment, au niveau sentimental, on nous parle de terrain fertile, d'être mu par l'énergie de création et de renouveau, d'heureux présages si vous êtes à la recherche d'une relation sentimentale enrichissante, reposant sur l'action, la joie de vivre et les plaisirs de la chair. Ça ne dépend que de vous ici. Sur le plan professionnel, vous avez profondément cette volonté d'entreprendre, d'apprendre, de découvrir, d'enrichir vos compétences. On vous encourage ici à saisir en tout cas les opportunités qui se présenteront à vous et à vous engager pour de bon dans les projets qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment le signe qu'il est grand temps de prendre des risques et de déployer cet esprit d'initiative si longtemps enfoui en vous. Brisez ici ces armures et ces doutes qui vous contraignent à l'inaction, quel que soit le domaine concerné. C'est vraiment le message, on est vraiment dans l'action, besoin d'action ici. La troisième carte que vous avez pour le présent est la force. Encore une fois, on vous le dit, vous avez aujourd'hui un terrain fertile pour l'évolution de votre vie sentimentale, alors allez-y. Tous les ingrédients sont réunis pour que vous puissiez profiter d'une vie affective enrichissante. Comme le vent chasse les nuages, les douleurs du passé sont aujourd'hui effacées. Cette personne a évolué, si vraiment... c'est plus la même personne. Vous voyez De nouvelles perspectives s'offrent à vous aujourd'hui. Profitez-en, car la chaleur du soleil est déjà palpable et c'est vers elle qu'il faut se diriger. La première carte que vous avez pour le futur est la 8 de denier. Oui, le travail, les finances sont importants pour assurer la sécurité de votre foyer et votre avenir, mais ne négligez pas pour autant les autres domaines de votre vie ici, car votre vie affective et sociale l'est tout aussi importante pour votre bien-être. Ne négligez pas le pouvoir de l'amour dans votre vie. Sur le plan professionnel, on nous parle ici de l'importance de l'engagement et du travail acharné. Les succès ne sont que rarement le fruit du hasard, mais plutôt de votre capacité à remettre en question vos certitudes et votre faculté à acquérir de nouvelles compétences. Cet équilibre subtil entre abnégation et flexibilité sera la source en tout cas de votre réussite. Et je crois que vous l'avez déjà prouvé ici si vous avez été en télétravail. D'accord ? Acceptez les changements en tout cas, faites en sorte de tirer habilement profit des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, vraiment. La deuxième carte que vous avez pour le futur est celle du pape. Peut-être que certains d'entre vous se sont engagés ici dans une voie spirituelle plus profonde, dans un travail intérieur plus profond, vraiment.
Ouais, c'est sûr. On nous souligne aussi l'importance, bien sûr, de l'introspection. Dans l'agitation du quotidien, il peut être difficile de prendre du temps pour soi et de s'accorder un peu de répit. Cette démarche est pourtant essentielle à votre épanouissement, puisque cela vous permet de lancer un regard lucide sur votre situation actuelle, de sonder vos désirs véritables et de prendre conscience de ce qui pourrait être amélioré. Prendre du recul est également nécessaire pour se détacher des normes imposées par la société et se consacrer exclusivement sur ce qui contribue à votre bonheur. La troisième carte que vous avez pour le futur est la 2 d'épée. Je ne suis absolument pas surprise de ce besoin d'introspection. Pourquoi? Parce qu'ici, il se pourrait que vous ayez une décision à prendre vis-à-vis d'un engagement, d'une relation, d'une proposition de mariage, peut-être, voire de choisir entre deux personnes ou deux situations. Peut-être également que cette personne du passé vous a recontacté et vous ne savez pas quoi faire. L'esprit discerne et choisit, mais c'est l'âme qui insuffle. Ça peut nous parler de divorce également, mais je ne crois pas que ce soit particulièrement acté, plutôt au stade de la réflexion ici. Cette 2 d'épée, en tout cas, nous parle de conflits intérieurs, de blocage, de doute, de besoin de discernement. Je ressens aussi que pour certains, voilà, vous hésitez entre deux personnes ou deux situations différentes. Devez-vous partir ou persévérer dans votre union? Devez-vous rester avec cette personne avec qui vous êtes actuellement ou revenir avec cette personne du passé? Euh, Vous seul savez. Votre intuition et la connaissance intime de vos désirs vous aideront prochainement à trancher. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.